Les grands fonds 2000 ont tenu toutes leurs promesses, Maximum Berville aussi. Il attendait avec impatience ce premier rallye pour démontrer sa suprématie, car il était là pour la gagne. Ses plus farouches adversaires restés au tapis pour ennui mécanique aux sorties de route, il ne lui restait plus qu'à dérouler pour s'octroyer cette première victoire de la saison. Derrière les ténors de la discipline, Robert Ludomir participait avec Brigitte Job sur une Clio Groupe N à cette course particulièrement mouvementée. Et dans ces conditions, les équipes d'assistance ont un rôle prépondérant. Véritable Saint-Bernard pour les concurrents, ces hommes de l'ombre méritaient un coup de projecteur. Mon assistance est composée principalement de 4 gars qui sont avant tout des potes à moi. Nous sommes des amis. Et nous sommes regroupés par une même passion qui est le sport mécanique. L'assistance, c'est vraiment d'une importance primordiale. Quand on sait qu'on finit une spéciale et qu'on a juste après une voiture rapide qui vient nous récupérer pour nous accompagner à l'assistance lourde, je vous assure que c'est très sécurisant. En plus, quand on sait qu'on a un petit pépin comme j'ai eu samedi et dimanche, on est tout de suite conforté quand on sait qu'ils vont faire le maximum pour remettre la voiture en état pour qu'on puisse partir et essayer de finir le rallye. Pendant que pilote et copilote courent contre le chrono, l'assistance, elle, court contre la montre pour être toujours prête à la spéciale suivante, à l'endroit exact prévu lors des reconnaissances. Bon, les points d'assistance sont organisés en fonction des passages qu'on fait sur les spéciales et des liaisons que nous effectuons. Nous allons tout d'abord sur le terrain avec eux lors de nos reconnaissances pour qu'ils puissent un peu savoir où se placer. La liste des points d'assistance est faite par moi et mon coéquipier bien sûr, que nous leur remettons avant chaque départ. L'assistance ne se limite pas au changement de roue. Lorsqu'une voiture sort, c'est à eux de tout faire pour permettre à leur pilote de continuer. Robert en a fait la meilleure expérience. Sans eux, il aurait été contraint à l'abandon. Lors de ma sortie de route, honnêtement, je ne pensais pas repartir. Parce que, vu les dégâts quand même qui avaient été occasionnés, je pensais qu'il m'aurait demandé de rester là et d'arrêter. Mais bon, il a fallu enlever le pare-choc, reconditionner le train avant qui avait quand même pris un coup. Lors de ma première sortie du samedi, il a fallu remettre l'échappement en place parce que la voiture ne rentrait plus dans les tours. Il n'y avait plus de vitres, le capot ne se refermait plus, je perdais de l'huile, donc il a fallu tout arranger pour que je puisse repartir. Je te laisse 2 minutes. Tu veux combien de minutes, JP ? Au début, ça a été juste un partenariat, j'allais dire, pour mettre un logo sur le véhicule. Et puis, ça s'est réellement décidé la saison dernière, puisque j'ai fait une assistance pour le rallye de la montagne, qui s'est très bien passé. Il avait souvent des problèmes de véhicule, parce que bon, c'est pas évident, justement, par rapport aux moyens, d'avoir un véhicule récent, qui permette de transporter les roues, de transporter, j'allais dire, la plupart des pièces, tout ça. Donc, je me suis mis à ses dispositions. J'ai dit, écoute, l'année prochaine, Robert, si tu continues, on fera tous les rallyes ensemble. Outre le coup de main au sens propre du terme, Robert compte aussi sur l'appui de 2 mécanos et d'un chauffeur pour l'assistance rapide. Un minimum pour en faire un maximum. Je pense que vraiment j'ai une très très bonne assistance, même si je le répète encore, c'est vraiment de l'amateurisme et du débrouillardisme. Mais ils sont très volontaires, ils sont avec moi, ils me soutiennent, que ce soit dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et je souhaite vraiment de tout cœur qu'ils restent avec moi et qu'ils continuent à me soutenir comme ils le font. Allez, on y va là. Vous avez les plans d'assistance? Combien d'assistance qu'on a là? Vous n'avez pas un plan, vous? Pour l'équipe de Max Berville et Rudy Rosan, même combat, mais là, on joue pour la gagne. Et grâce à l'appui de partenaires solides et à l'engagement de Peugeot Sport, les moyens engagés sont bien plus conséquents.
Je dirais que la base de l'assistance, il y a un ingénieur de Peugeot Sport qui vient, qui est pour tout ce qui est électronique sur cette voiture, parce que c'est vrai que l'électronique, quand ça marche, c'est très bien, mais c'est aussi très capricieux, surtout chez nous avec l'humidité. Donc il y a un ingénieur électronique de chez Peugeot Sport qui est détaché pour tous les rallyes ici. Et il y a aussi un technicien de chez Technodyssée qui vient sur la voiture et qui lui est plus basé vers les éléments mécaniques. Alors ça, c'est l'ossature de l'assistance. Et autour de cela, nous avons du personnel Auto-Guadeloupe, des amis, des bénévoles. Tout ce monde est bénévole. Enfin, tout ce monde aime aussi le sport automobile, aime la compétition et emmène sa pierre à l'édifice pendant l'épreuve pour faire des tâches aussi diverses, que ce soit nettoyer le pare-brise, changer les pneus, faire les niveaux d'essence ou alors avant l'arrivée, laver la voiture. Pour viser la victoire, il faut s'entourer des meilleurs et Max n'a pas lésigné sur les moyens pour arriver à ses fins. Je crois qu'ils ont été vraiment très bons. Je voudrais tous, de l'ingénieur à celui qui mettait les pneus, qui nettoyait le pare-brise, ils ont tous été fabuleux et c'est vrai que c'était le premier rallye. Bon, il y avait pas mal de pression, on était donné comme favori, il fallait être présent et je crois qu'ils ont tous très bien rempli leur tâche. D'autant qu'il y a quelques jeunes qui sont venus nous donner un coup de main. Vianney et ses potes, donc je crois que ça c'est bien et ils ont bien bossé et je leur tiens un grand coup de chapeau. Un grand bravo à toutes ces équipes d'assistance qui lors des rallyes courent et courent toujours pour que leurs pilotes, eux, puissent nous faire rêver.